Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans le Vintubateur. Le 27 janvier, la Revue des Vins de France publie un article sur Marie de Sarnez et sur son accès au poste de chef du bureau des vins. Alors ça fait presque 20 ans que je suis dans la filière et je crois pas être le seul à qui cet intitulé de poste n'a pas dit grand chose au début. On va donc prendre quelques minutes pour décrypter ce poste et celle qui vient d'en prendre possession. C'est parti! Alors déjà, je vous mets donc dans la description de la vidéo la fiche du poste de chef de bureau des vins. On en voit un petit peu ici quelques indications. Ça décrit donc d'une part les objectifs du titulaire du poste et son champ de compétences. Et en y regardant d'assez près, c'est un poste qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère, tant l'importance est grande. Pour la faire courte, le ou la titulaire gère les stratégies commerciales et techniques de la filière, de façon directe comme pour l'INAO ou FranceAgriMer, et en concertation pour la DGCCRF ou l'OIV, en chapeautant la délégation française au sein de l'organisation intergouvernementale. C'est un véritable travail de chef d'orchestre qui nécessite des compétences techniques, beaucoup de diplomatie et un fort tempérament de leadership. Succédant à Arnaud Dunant, la jeune Marie de Sarnez, seulement âgée de 28 ans, diplômée de l'ENA et ayant fait ses armes dans le même ministère dont dépend le bureau des vins, c'est-à-dire celui de l'agriculture, aura fort à faire pour pérenniser le deuxième chiffre d'affaires du commerce extérieur français. Alors pour comprendre un petit peu qui est Marie de Sarnez, il suffit un petit peu de s'arrêter sur son compte Twitter et de regarder ses abonnements. C'est là qu'on va s'arrêter déjà un petit peu sur l'aspect politique de la personne, puisque Marie de Sarnez suit les comptes de Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé ou Emmanuel Macron. Sa tendance politique donc serait clairement de la droite vers le centre. Du coup, on ne peut vraiment s'empêcher de penser que des liens de parenté existent avec une autre de Sarnez, Marielle, cadre au Modem, même si aucun lien sur internet ne permet de le déduire spécifiquement. Pour étayer ma petite thèse de filiation entre les deux, on pourra juste dire que Marielle de Sarnez a soutenu Nathalie Kosciusko-Morizet à la mairie de Paris et a aussi soutenu Alain Juppé lors de la primaire des Républicains. Son appartenance à une droite plutôt modérée est encore plus étayée par le fait qu'elle suit le compte d'Emmanuel Macron qui, on le sait, même s'il a participé à un gouvernement de gauche, a clairement certaines idéologies, notamment économiques, axées plus vers le centre ou la droite. Alors si on fait un petit peu de politique politicienne, on ne peut vraiment pas s'empêcher non plus de penser que d'avoir mis donc une personne avec une identité politique en opposition avec la gauche, anticiper peut-être déjà les prochaines élections présidentielles et une assez probable défaite de la gauche à cette élection. Mais tout ça a été organisé avant le célèbre maintenant Penelope Gate, qui rebat un petit peu toutes ces cartes. Mais bon bref, voilà pour l'aspect politique, on passe au factuel. Donc comme je le disais dans la fiche de description du poste, la nouvelle titulaire devra donc déterminer les orientations stratégiques des structures d'analyse et d'études comme FranceAgriMer et devra dès lors chapeauter le travail d'Anne Allaire, responsable du pôle vin depuis 2014. Sur la partie technique et défense des pratiques, elle aura à diriger les équipes du nouvel arrivant Jean-Louis Piton, ancien responsable de l'Union des caves du Luberon. Elle sera aussi en relation directe avec Nathalie Omobono pour toute la partie douanière et fraude. Sur le volet international, c'est avec Monica Christman qu'elle aura à collaborer en pilotant le travail de la délégation française. On voit que c'est vraiment un sacré boulot qui l'attend et qu'elle va devoir donc composer avec une myriade de personnes différentes. Et si on continue à regarder un petit peu sur son compte Twitter, on s'aperçoit d'une autre chose, c'est qu'elle semble assez intéressée par le rugby. Donc en fait, j'ai décidé un petit peu de lui composer un 15 pour l'aider dans son travail pour ses nouveaux objectifs. On y va. Alors en 1, 2 et 3, je mettrai donc Arnaud Dunant, donc l'ancien responsable, comme un pilier, un petit peu comme un mentor pour l'aider donc à prendre ses nouvelles fonctions.
Marielle de Sarnez parce que je suis quasiment sûr qu'il y a une relation filiale entre les deux et donc qu'elle sera aussi là pour l'aider. Et Stéphane Le Foll aussi, même s'il n'est pas du même bord politique, il a déjà eu à travailler avec elle dans l'opérationnel et très certainement que des liens entre les deux se sont forgés qui vont un petit peu au-delà des clivages droite-gauche. Alors sur la deuxième et troisième ligne, un petit jeu de politiciens, donc un petit peu pêle-mêle comme ça. En 4, Emmanuel Macron, mec qui joue un petit peu à la poussée dans la mêlée quoi. En 5, Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque donc il doit y avoir aussi une certaine entraide entre les deux. En 6, Alain Juppé, pour son côté expérimenté. Et je garde quand même en 7, Benoît Hamon, parce que c'est quelqu'un qu'il faudrait peut-être pas non plus oublier, surtout maintenant. À l'ouverture, en 9, allez, je lui mets quand même Morgane Parra parce qu'elle le suit sur son compte Twitter aussi et que un vrai joueur de rugby dans l'équipe, ce serait peut-être pas forcément trop mal. En 10, voilà. Et pour le reste de l'équipe, donc vraiment les gens donc, avec qui elle aura à travailler pour obtenir du résultat. Donc en 11, Nathalie Homobono. En 14, Monica Christmann. En 12, Jean-Louis Piton. En 13, Anne Allaire. Et en 15, Ignacio Sanchez Recarte, c'est le nouveau responsable du CEEV, un organisme assez lobbyiste dont elle aura beaucoup besoin pour marquer des essais. Voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus donc, sur ce poste de chef de bureau des vins. Je voulais aussi faire remarquer que dans toute la liste des personnes à responsabilité avec qui elle aura à travailler, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de femmes et que l'on parle beaucoup de l'essor de la femme dans la viticulture, notamment sur les postes techniques, mais qu'on peut aussi parler donc de l'essor de la femme au niveau bureaucratique parce qu'on en a quand même aussi besoin. Vous aurez remarqué que j'ai aussi laissé le poste du numéro 8 disponible, donc ça je le laisse à votre propre interprétation. Dites-moi dans la zone de commentaires qui vous verriez en numéro 8 et puis si vous verriez d'autres personnes à d'autres places dans cette équipe, si j'ai oublié des gens. En tous les cas, la zone commentaire elle est disponible pour vous. Si la vidéo elle vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, c'est encore le temps de le faire. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Vous avez tous les liens aussi dans la description. Et puis, si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la partager. Ça m'aiderait beaucoup à faire que la chaîne se développe encore plus. Je vous dis à très bientôt. On va se revoir très vite. Ciao!